Bonjour de l'usine de pipeline de Notron. Aujourd'hui, nous allons décrire l'application des manchons fendus que nous avons produits pour Ablem Oil and Gas Company. Notre produit viendra à vous dans cette caisse en bois. Dans cette partie, il y aura une étiquette de plaque métallique avec des informations sur le produit. Nous allons utiliser notre tube à essai que vous avez vu ici pour vous montrer l'application. Pour le retirer de la caisse, nous allons d'abord attacher ces boulons à œil à une corde ou une chaîne. Ensuite, nous l'attachons au boulon de cuisse fixe sur le manchon fendu. Assurez-vous de serrer les vis, puis attachons la corde à la grue et commençons à la soulever. Après avoir retiré le manchon fendu, placez-le sur une surface plane. Il sera donc pratique de retirer les goujons. On dévisse tous les goujons. Le petit écrou que vous voyez ici est placé dans le manchon fendu pour empêcher une fermeture complète lorsqu'il est dans la caisse ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Les joints ne sont donc pas endommagés. On voit que la surface du tuyau auquel vous raccorderez le manchon fendu est propre et lisse. Il peut être soudé en spirale ou à plat. Il est nécessaire de niveler la surface en la ponçant et en la lissant. Comme vous pouvez le voir, nous faisons nos tests sur des tuyaux avec une surface plus rugueuse au cas où, nous sommes donc sûrs de l'étanchéité dans toutes les conditions. Maintenant, soulevez lentement le manchon fendu à l'aide d'une grue et placez-le sur le tuyau. Après cette étape, nous commencerons à installer les goujons. Bien sûr, nous devons d'abord disposer d'un appareil de torture afin de pouvoir pincer le bas de la manche fendue et rendre tous les trous parallèles. Parce que si vous remarquez que les intervalles inférieurs et supérieurs ne sont pas les mêmes, nous allons le rendre identique en le pressant. Nous avons des crampons longs et courts à portée de main. On lubrifie d'abord les goujons et on les fixe avec l'aileron en tête. Maintenant, nous devons installer les compteurs d'écrou. Nous fixons les écrous avec les parties plates vers l'intérieur et les parties montées vers l'extérieur. Ensuite, nous serrons les écrous avec cet outil ou un outil similaire. Bien sûr, il y a l'ordre de serrer les écrous, donc c'est réciproque. Il y a l'ordre de serrage des écrous dans le manuel d'utilisation à ce sujet. Il sera resserré de cette façon et tous les espaces seront supprimés et collés au tuyau. Maintenant, si nous le montrons à partir d'ici, nous avons un joint de contact ici. Au fur et à mesure que vous resserrez les distances ici, jusqu'à 3 mm suffisent. Après s'être assuré de cela, notre travail est terminé.
Ainsi, cette manche fendue est maintenant en mesure de faire son travail. Vous pouvez donc le laisser ou selon la préférence les endroits que j'ai montrés peuvent être soudés. Bien entendu, comme il s'agit de matériaux différents, les fils de soudure doivent être différents pour le corps de manchon fendu et différents pour le goujon et l'écrou. Leur matériau est le 4140. Cette soudure a également une procédure distincte. Nous avons un bouchon aveugle ici. Il s'agit d'un bouchon avec un joint. Il ne fuit pas. La résine époxy peut être injectée à travers le trou ici si une plus grande sécurité est requise lors de la réparation dans le pipeline concerné. Ici, nous avons la charnière. Cette charnière sert à élargir et contracter les ailes. Il y a des bouchons ici pour empêcher une ouverture excessive comme on le voit dans la vidéo. Ces bouchons empêchent une ouverture excessive lors du retrait du manchon fendu afin que cela ne complique pas notre travail. Lorsque vous placez le manchon fendu sur le tuyau, cela lui permet de se déplacer d'une manière qui saisit le tuyau. Cependant, les intervalles inférieurs et supérieurs peuvent ne pas rester égaux en parallèle en raison du frottement. Pour cette raison, nous nous sommes limités à l'appareil de torture que nous venons de montrer. Égalisez les intervalles et faites les trous parallèles. Il a un corps fait d'un matériau moulé sous pression et est complètement monolithique. Si nous l'avions fabriqué à partir de tôle, la partie du bouclier aurait été en tôle et la partie de vissage aurait été en billette. Une soudure en couche est alors nécessaire pour joindre ces deux parties. Dans ce cas, il serait nécessaire d'effectuer le test MTT à chaque couche pour que la source soit saine. Comme nous ne fabriquons pas ces pinces de cette façon, il n'est pas nécessaire de procéder à des tests MTT. Il y a des supports de charnière et des boulons à œil en matériaux fins sur les manchons fendus. Par conséquent, il est attaché avec une seule soudure. Ceux-ci ont également été testés avec le test par ultrason, car le test par ultrason examine en profondeur non seulement les fissures de surface, mais aussi les cavités profondes et les fissures révèlent tous les détails. Par conséquent, le test UT est meilleur et suffisant. Merci de nous regarder et de nous écouter.